centre interdisciplinaire CFPEC, professeur Niche, ami. Monsieur le représentant du laboratoire Paraïkois et ami Mourad Aboussa, distingués invités, chers partenaires, chers collègues enseignants, étudiants, assistance en présentiel et à distance, c'est un grand plaisir pour moi personnellement, pour notre université, l'Université 25, d'accueillir cette rencontre scientifique internationale d'une importance capitale et d'une grande portée dans ces circonstances qu'on vit tous, qu'on connaît tous, qu'on essaie tous de dépasser, qui sont toujours marqués par énormément de contraintes, énormément de risques liés à la crise du Covid-19. Cette manifestation, comme on le sait, organisée par le CIRPEC, en partenariat avec le laboratoire de recherche en management de la COA de l'IEC et l'IAE, relevant de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, Yvelines, et l'Observatoire de la francophonie économique de l'Université de Montréal, et ceci bien sûr dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la francophonie, témoin de l'intérêt constamment porté à l'amélioration du système éducatif en général et celui des pays francophones en particulier, et qui est considéré de nos jours, comme vient de dire notre collègue, comme le vide essentiel d'un développement équilibré et aussi la clé de voûte de la réhabilitation de notre capital humain. À ce propos, l'université est ravie de contribuer à l'organisation de cette manifestation qui adhère à la philosophie de la politique de grand chantier conduite par Sa Majesté le Roi, et où la priorité est donnée à accorder fondamentalement à deux principaux chantiers énormes, à savoir, bien sûr, la formation, l'éducation et la santé. C'est dans cette logique que la présente manifestation a été dictée, organisée, bien sûr, sous cet intitulé très révélateur et très profond, et qui touche un secteur très très important, à savoir du management lié aux choses, à la gestion publique. Bien sûr, la performance du système éducatif à l'épreuve de cette crise sanitaire nous oblige à réfléchir autrement, à essayer de concevoir des modèles, des stratégies, des manières de faire, des procédures nouvelles. Alors c'est à nous, en tant que scientifiques, en tant qu'hommes de terrain aussi, en tant que décideurs, de pouvoir discuter, échanger, partager, pour essayer de proposer des options, des variantes qui aideront et faciliteront la prise de décision par rapport à ça. Mesdames et messieurs, les circonstances actuelles imposées par cette crise nous contraignent à repenser le modèle de développement de notre système, à la fois sur le plan pédagogique, sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan managérial, bien sûr. Alors le contexte francophone, qui est caractérisé par sa diversité socio-économique, sa richesse bien sûr culturelle, il est aujourd'hui invité plus que jamais à prendre part à cette dynamique obligée et obligeante aussi de cette réforme managériale de son système. Une telle réforme, jugée de nos jours sine qua non pour assurer une offre de formation efficace et efficiente, les gages d'un développement et d'une durabilité bien sûr prospère. Ainsi, tous les intervenants de notre système éducatif, que ce soit institutions, enseignants, étudiants, partenaires, toutes les parties prenantes et composantes sont invités à nourrir la réflexion en vue de concevoir un nouveau, plutôt des nouveaux modèles managériaux capables de relever les défis de cette performance, cette compétitivité
nouvelle dans énormément de sens, cette facette de ce système francophone, alors qu'il puisse assurer pertinemment sa mission sociale, sociétale et bien sûr aussi économique. Chère assistance, pour avoir contribué ou organisé ou même accepté de participer à cette rencontre, j'adresse mes sincères remerciements au nom de toutes les composantes de notre université, d'une part à l'ensemble des organisateurs, d'autre part aux intervenants nationaux et internationaux, ayant voulu contribuer aux actes de cette rencontre de réflexion scientifique très importante vis-à-vis du contexte et vis-à-vis de la conjoncture. Mes remerciements s'adressent spécialement à l'ensemble des membres du comité scientifique et d'organisation pour les efforts considérables qu'ils ont déployés afin d'organiser cette manifestation, de par la pertinence de sa thématique et de par l'importance de ses retombées potentielles et tellement attendues. Je tiens aussi ici à émettre à ce que cette rencontre scientifique internationale soit l'occasion de partager des réflexions sur les stratégies managériales adaptées qui permettraient de définir les voies d'amélioration de la performance du système éducatif francophone de manière générale, et surtout celles intéressantes et qui concernent le secteur public en particulier. Souhaitant des échanges riches et indiscutablement pertinents, ainsi que des solutions et options réalistes et surtout réalisables, je vous souhaite un très bon partage, mais aussi un réseautage très productif à l'image de qualité et de la qualité de tous nos participants. Merci.